Hello à tous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de juillet. Donc tirage de juillet, n'importe quoi, du mois de juin. Je m'avance un peu. Le tirage s'adresse donc aux poissons, signe solaire, signe lunaire et ascendant. Nous allons faire 2 rangs. Le rang que j'appelle est résumé des épisodes précédents, c'est-à-dire en gros dans quelle énergie vous abordez le mois de juin, ce qui s'est passé avant, mais c'est du très court terme, hein, c'est quelques jours, quelques heures, quelques jours ou enfin même pas quelques semaines, hein, donc voilà. Donc on va faire un rang comme ça pour voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez au moment d'aborder le mois de juin, et ensuite le deuxième rang sur ce qui va se passer vraiment pour vous au mois de juin, mes poissons. C'est parti. Oups, on y va. Alors, bon, c'est la Dolce Vita, les poissons, hein. Bah, c'est bien. Ok. Alors, c'est parti. Donc, ce qu'on voit, ce qui vous emmène dans le mois de juin, c'est un réveil. On va appeler ça dans un premier temps un réveil. On va, comment dire, on va détailler après. Après, je vous rappelle que ce n'est pas une consultation, comme je le dis à chaque fois, c'est super lourdeur, mais je suis obligée parce que j'ai reçu le mois dernier le commentaire d'un monsieur qui m'a dit: non, mais c'est nul, vos prévisions, vous vous trompez parce que vous aviez dit qu'on aurait un cadeau pour notre anniversaire et on est le 11 et moi je suis née le 10 et j'ai pas eu de cadeau. Donc voilà, donc on se détend. C'est un tirage très général, c'est-à-dire que je demande les énergies que vont nous retranscrire le tarot pour les poissons pour le mois de juin. Le tarot est une représentation symbolique de cette énergie. C'est pas parce que je vous dis vous allez avoir un cadeau que alors le jour de votre anniversaire par exemple le facteur va sonner à votre porte. Enfin si, c'est possible, hein, parce que c'est votre anniversaire, mais voilà, on se détache un peu du premier degré et du rat des pâquerettes et on prend un peu de hauteur. Mon ambition là, dans mon souhait, c'est de vous donner les énergies qui vont animer votre mois de juin. Comme on n'est pas en consultation individuelle, vous devez faire une partie du travail puisqu'on ne peut pas se parler, à savoir que votre partie du travail, c'est de capter ce que je vous dis et de le rattacher au domaine de votre vie avec lesquels ça résonne, sachant que j'essaierai de vous donner un maximum d'exemples à chaque fois pour vous donner un peu de matière, d'accord? Après, si vous souhaitez une consultation plus précise, poussée, avec une réponse précise à des questions que vous posez, ça, vous pouvez toujours réserver une session un tirage sur la boutique Etsy que je mettrai en dessous de la vidéo, sachant que la boutique Etsy, j'ai eu la question aussi, du coup j'en profite, c'est soit, il y a 2 options, soit on se fait une session Skype en direct, soit vous m'envoyez vos questions et je vous fais un tirage en vidéo que je vous envoie, voilà, c'est comme vous voulez. Donc ceci dit, voilà, tous les disclaimers étant posés, on attaque. Donc je disais que ce qui vous emmène dans le mois de juin, décidément j'allais encore dire juillet, les poissons, c'est comme un réveil. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un potentiel créatif, dans le sens de, pas forcément créatif artistiquement, on dira entre guillemets parlant, mais créatif dans le genre de manifester des choses dans votre vie. Donc on va voir dans quel domaine ensuite, est-ce que c'est plus relationnel, personnel, est-ce que c'est plus au niveau de l'activité, de la profession, on va voir. Mais il y a un potentiel très fort chez vous, de toute façon c'est hyper connu, chez les poissons, de manifestation. C'est-à-dire que généralement, vous êtes des êtres plutôt très intuitifs en règle générale, ça dépend de votre charte de naissance, hein, mais globalement, dans la dimension du poisson, il y a vraiment des dimensions d'intuition très fortes et vous, généralement, les poissons, sauf encore une fois, exception qui confirme la règle, vous avez une capacité de manifestation comme tous les signes d'eau assez développée. Donc, ce qui s'est passé, résumé des épisodes précédents, c'est que vous êtes sorti de votre coquille et vous vous êtes réveillé. C'est-à-dire que vous avez... C'est comme si vous vous étiez un peu isolé. Alors, je pense que c'est relationnellement, moi, pour le coup, pour votre tirage. Alors, relationnellement, encore une fois, c'est général, je fais exprès. Ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale, une relation professionnelle, une relation avec votre enfant, une relation avec votre famille au sens large, une relation avec un groupe d'amis, avec une association dans laquelle vous... voilà.
que c'est la relation au sens large, à vous d'aller picorer dans quelle relation ça fait cling quand je prononce enfin, quand je verbalise cette énergie-là. Il y a une partie de vous qui s'était mise en retrait, qui s'était un peu isolée, vous voyez, comme le roi de coupe sur son île, et qui a choisi de rompre cet isolement. Alors, isolement, c'est un mot un peu fort, mais il suffit, soit c'est dans une relation, vous aviez été blessé, ou quelqu'un avait trop demandé de vous dans une relation, encore une fois, quel que soit le type de la relation, soit que c'est juste que vous étiez fatigué et vidé parce que vous êtes des gens qui avaient une très forte empathie, et des fois, il n'y a même pas besoin qu'on vous sollicite pour vous pomper l'air, en fait. Donc, en gros, vous étiez dans une phase de... Enfin, en tout cas, dans une période qui n'a pas duré très longtemps, j'ai pas l'impression de... Même si vous, de l'extérieur, vous étiez toujours sociable et blablabla, de l'intérieur, c'était un peu la forteresse, en fait. Et il y a quelque chose qui s'est passé et qui a réveillé, enfin, vous avez choisi de vous réouvrir et de vous lever, d'arrêter de rester de... Alors, attendez, j'essaie de trouver le mot qui convient. De vous mettre en mouvement, voilà, c'est le mot qui convient. De vous mettre en mouvement à ce niveau-là, à savoir de sortir de votre coquille. C'est des expressions qui sont assez imagées, donc assez parlantes. Encore une fois, non pas que ça a eu cela a été très visible au niveau de votre entourage, mais vous, intérieurement, vous vous êtes plus ouvert ou ouverte à l'extérieur, aux relations. On est dans la relation. Et du coup, ce que ça fait, c'est que vous entrez dans le mois de juin avec une créativité, les amis, mais un truc de folie. Donc, vous êtes comment on appelle ça, en floraison, les poissons. Vous êtes en floraison. C'est comme si vous aviez hiberné, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un réveil qui s'est fait, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est ouvert au niveau de vos émotions. Et vous êtes en plein boom créatif. Alors, vous êtes des êtres profondément créatifs. Donc, votre créativité s'est réveillée. Ce qui est bien, c'est bon. C'était lié à du karma, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, il est très important. Donc, en gros, vous vous êtes réveillé de votre torpeur. Au niveau relationnel, en tout cas, est-ce que c'est une relation au sens large avec la société, le monde dans lequel on vit? C'est pas forcément une relation avec une personne, hein. Mais en tout cas, vous avez réouvert un petit peu, vous êtes ressorti un petit peu de votre coquille. Le résultat est que vous entrez dans le mois de juin, les poissons, avec une créativité exacerbée. Alors, créativité, encore une fois, chez vous, ça peut être vraiment de la créativité dans le sens de créer des choses, créer des projets, créer de l'art, créer inventer des choses et leur donner vie, créer un enfant, enfin ça peut être, vous êtes en pleine, voilà, ça pétille de partout, et en plus c'est très important dans le sens où c'est, enfin quelque part, ou alors attendez, je finis ma phrase avant je m'autocoupe. Donc la créativité, c'est ce que je viens de nommer, ou encore c'est une créativité au niveau de la manifestation. C'est-à-dire que là, votre pouvoir de manifestation est totalement à son pic, et vous allez pouvoir matérialiser quelque chose au niveau relationnel. Moi, je pense, je vois fonder une famille, on est là, hein, fonder une famille, ou refonder une famille, ou oui, c'est relationnel, hein, c'est pas du business, c'est vraiment, il y a vraiment une notion pour vous au mois de juin, les poissons, de poser ses valises et d'être dans une douceur de vivre, de manifester de la douceur, du partage, de la joie et du lien. C'est un mois qui est placé sous le signe du lien, et c'est très important que vous le cultiviez, ce lien. Vous étiez fermé, on ne sait pas pourquoi, parce que fermé, encore une fois, tout est relatif et tout dépend de chaque configuration personnelle, mais cette réouverture du cœur qui se passe pour vous, les poissons, actuellement, surtout comme ça, quand les choses au niveau des saisons émergent et vont vraiment pousser, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment vous mettre à fleurir. Et il n'est pas impossible que ça amène des rencontres. Alors, ça va peut-être susciter des jalousies qui peuvent temporairement vous désorienter. Le fait que vous soyez comme ça
rayonnante et dans une forme de création, de... Enfin, je sais pas, ça va se faire naturellement pour vous les poissons. Il y a naturellement quelque chose qui va vous porter à planter vos racines quelque part, fonder quelque chose de pérenne. Il y aura peut-être des résistances. Les résistances peuvent être intérieures, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément des résistances extérieures, qui se traduit, non, je pense que c'est une résistance intérieure qui se manifestera par de l'indécision, de l'appréhension, ce qui est normal. Mais derrière, en fait, votre couple, les amis, va déborder d'amour. Donc c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt... Enfin, c'est un mois placé sous le signe du partage, de la convivialité, sur le fait d'entamer des nouvelles choses, d'entamer des nouvelles relations, euh, mais des choses vraiment qui sont nourrissantes, profondes, sincères et qui vont remplir votre cœur de joie. Ce que ça va amener pour le mois de juillet, c'est que du coup, vous allez, ce qui va vous être demandé, mais on verra en juillet, ce qui va vous être demandé en juillet, c'est de pas, c'est de revenir, comment dire, de revenir à vos fondamentaux, c'est-à-dire de ne pas vous laisser emporter par tout ça et de vous perdre de vue vous-même, parce que vous êtes des gens qui sont beaucoup dans l'altruisme et l'empathie, comme on l'a dit, et il faudra faire attention à ne pas vous laisser vider, entre guillemets, par, même si ces relations vont vous nourrir, il faudra ménager des temps pour revenir tranquillement seul et repartir dans les relations à revenir seul. Voilà, il faudra établir, on va dire, une certaine forme d'équilibre. Mais sinon, les poissons, c'est un mois de juin placé sous le signe du partage, de la convivialité, des expériences partagées, de la créativité peut-être ensemble avec plusieurs personnes, peut-être de la conception d'un enfant, peut-être d'un voyage à faire à plusieurs ou d'activités à faire à plusieurs, euh, ou de la manifestation d'une nouvelle relation. C'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, le résultat, c'est quelque chose qui va remplir et faire déborder votre coupe de joie. Donc, bon, enfin, là, je peux m'arrêter parce que je pense qu'on ne peut pas dire plus. Donc, c'est un magnifique mois de juin en perspective. Dites-moi, les poissons, si ça se passe comme ça. En tout cas, si au niveau relationnel, il y a des choses qui bougent pour vous. Mais vraiment, ça va dans le sens de profiter. Il y a une douceur de vivre. Il y a quelque chose comme ça au niveau relationnel qui va s'installer au mois de juin. Et c'est top parce que c'est juste avant l'été, donc il y a une certaine douceur qui va s'installer et des commencements de quelque chose. C'est pas vous qui initiez des projets, ça se fait tout seul. Il va y avoir des rencontres, ne faites rien, hein, pour initier. Soyez dans votre créativité, incarnez votre joie, soyez vous-même et il va y avoir des choses qui vont se concrétiser ou se créer, se manifester en fait pour vous. Donc j'espère que ça vous va. Moi je trouve que ça c'est plutôt pas mal, hein, comme tirage. Donc j'espère que ça vous convient, que ça vous donne des informations et de la clarté sur ce qui vous attend pour le mois de juin et comment vous pourrez naviguer sur ce mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de vos aventures au mois de juillet. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous les poissons. Éclatez-vous au mois de juin. C'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.